Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku, aujourd'hui on se retrouve, on est le 3 janvier 2023. Il est assez tard dans la nuit, les marchés ont tous clôturé, le CAC 40 est toujours en hausse, on est à plus 0,44%, clôture à plus 0,44%, pardon, à 6623 points. L'Eurostox plus 0,73, le DAX plus 0,81, le FTSE 100 plus 1,37. Le Dow Jones en revanche qui fait du rouge à moins 1,03%. Le Nasdaq moins 0,76. Nike 225 pour l'instant qui vient à peine de reprendre. Le pétrole Brent 82,46 $, moins 4% et quelqu'un pour le pétrole. Incroyable. Le 11 d'or 1836,70 $. L'euro USD qui plonge aussi pas mal. On était à 1,60 et quelques, je crois, la séance dernière, on est à 1,055. Le Bitcoin est à 16 670 $. Au niveau du palmarès du SRD financière Monsi, plus 7,58%. Avenir Télécom, plus 6,84. CGDIM, plus 5,20. Swatec qui est dans les plus fortes baisses, moins 5,99. Adosia 7,80 et Genomic Vision 9,64. Tout ça bien évidemment était en négatif, les trois derniers que je vous ai donnés. Aujourd'hui, bonne séance en tout cas sur les indices européens, notamment boostés en partie par l'énorme inflation allemande qui recule bien plus fortement que ce qu'on avait pensé. Donc ça a été très très apprécié. Je crois qu'au plus haut on était à plus 1,40% je crois au niveau du CAC. Enfin incroyable, c'est pour ça qu'aussi notamment le DAX file à plus 0,80. Bien évidemment Wall Street nous a un peu freiné dans cet élan. Wall Street qui a fini sur une note assez négative, j'ai envie de vous dire. Bien que au plus bas le Dow Jones a touché les moins 0,70%. Ça a été compliqué pour Wall Street, mais les choses ne font que commencer et mercredi, demain, au moment où vous verrez cette vidéo, les choses sérieuses vont commencer. Et oui, effectivement, on va avoir notamment le PMI, je crois, de tête. On aura le compte rendu de la Fed à 20h et quelques, et surtout les offres d'emploi au niveau américain. Donc voilà, forcément une séance assez attendue. On va voir ce que les indicateurs vont nous présenter, et surtout ce qui va en ressortir de la dernière réunion de la Fed. Sachant que forcément on avait déjà eu un avant-goût de ce qui nous attendait, c'est-à-dire que inflation, ça c'est sûr, inflation, mais une politique qui ne va pas être forcément au goût des investisseurs, j'ai envie de vous dire, et des hausses de taux qui ne cesseront pas d'ici peu de temps, voilà, comme on aurait pu espérer il y a quelques temps. C'est un lointain souvenir, j'ai envie de vous dire. Les banquiers sont trop, nous ont foutu une pression monstre en fin d'année en nous disant, nous arrêtant tout de suite notre imagination de voir très prochainement un arrêté sur les taux, ce qui ne sera pas le cas. Donc voilà, on a eu à peu près la journée qui va nous attendre demain. Voici la journée qui va nous attendre, ce qui va nous attendre, ce qui va rythmer un peu le marché de demain. Aujourd'hui, je voulais quand même faire un point sur l'inflation quand même en Allemagne. Incroyable. Incroyable. On a eu 1,7 points de moins qu'en novembre. Et 0,6 points de moins anticipé par le consensus. Mais je ne sais pas si vous croyez, mais c'est énorme. C'est énorme, l'inflation qui descend à balle, en tout cas en Allemagne. Et tant mieux pour nous. Tant mieux pour nos Allemands, tant mieux pour l'Europe. J'ai envie de vous dire. Donc, franchement, je pensais pas autant. Alors après, ça peut se voir aussi par cette chute du pétrole, comme on l'a vu. Effectivement, la crise chinoise aura apporté beaucoup de malheur, mais aussi un peu de bonheur, j'ai envie de vous dire, puisqu'effectivement, cette crise chinoise, forcément, vu que la Chine tourne au ralenti, le pétrole
est beaucoup moins demandé, et ainsi de suite. Donc ceci fait chuter un peu le prix du pétrole. Voilà, mais heureusement ça, effectivement, et ça a permis peut-être à l'Allemagne de s'en tirer un peu mieux que ce qui pourrait nous tomber dessus, quoi, hein. Parce que l'Allemagne, au bout d'un moment, quand même, bon, là on était aux alentours de 10% d'inflation au mois de novembre. Voilà, je le sentais mal, mais franchement, ils ont bien réussi à rattraper un peu le coup. Bon, après, on est quand même à une inflation annuelle de 9,6, hein. Il n'y a pas que quoi se sauter au plafond, là, ils ont fait pas mal, les Allemands, en tout cas, au niveau de leurs résultats. Au niveau du calendrier d'annonce économique, du coup, on a eu le PMI manufacturier au niveau de la Chine. Le PMI qui est, j'ai envie de vous dire, qui retarde, hein, qui se casse un peu la gueule, j'ai envie de vous dire. Alors, qui se casse la gueule, oui, mais moins que prévu. On attendait 48,8, on a eu 49. Bon, certes, il est en chute. Bon, on sait forcément ce qui se passe au niveau chinois. Bon, je vais pas vous le redire, le Covid, machin et tout. De toute façon, je viens de voir des vidéos, c'est incroyable, hein. Les hôpitaux sont bondés et tout de cas Covid. Et je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, les Chinois, avec cette politique. Il va falloir qu'ils arrêtent un peu. Mais ça va devenir compliqué. Et là, ils sont en train d'en pâtir. Et de toute façon, les chiffres le montrent, hein. Les chiffres au niveau de la Chine le montrent. Ils commencent à prendre cher, quoi, hein. Et puis on rappelle pas un Tesla, Apple qui mettent des suspicions sur le fait qu'ils vont peut-être délocaliser en Inde. Avec main d'œuvre moins chère, etc., etc. Donc forcément, faut pas demander plus pour les géants de la tech de se barrer à l'autre bout pour économiser un peu, quoi, hein. Donc bon, voilà. Donc là, le PMI, voilà. Au niveau de l'Allemagne, voilà, un taux d'inflation annuel. Oh, regardez, hein, 9,1, on attendait, hein, quand même, on attendait une forte réduction de l'inflation, hein, par rapport à la valeur précédente. On était à 10% sur la valeur précédente. On attendait 9,1% et là, on a eu 8,6 quand même. Donc pas mal du tout. Ça a été très, très, très apprécié par nos confrères, les investisseurs, sous les coups de 14 heures. Et du coup, demain, déjà, on aura notre taux d'inflation à nous qui va péter à 8h45. Attention, hein. Attention, hein. On attend quand même une inflation qui est en hausse, hein. Nous, on a eu 6,2 sur les prévisions. Oui, sur les valeurs précédentes, on a eu 6,2. Prévision 6,4. Voilà. Bon. On va voir sur combien on va tabler, mais ça sera intéressant qu'on fasse un peu comme les Allemands, si vous voulez. Le must, ça serait qu'en fait l'inflation elle reparte à 6 et quelques. Mais apparemment elle est en forte augmentation, en tout cas en France. Bon, après si c'est à 6,4 ou 6,6, 6,6 ça vous emmènerait un peu. 6,4, bon, elle est quand même assez forte en France, mais beaucoup moins. On est les meilleurs élèves, j'ai envie de vous dire, par rapport à ce qui nous a pété à la figure avant, hein. Quand vous avez une inflation à 10% et quelques, voilà, c'est chaud, quoi, hein. C'est chaud. Et je crois que ouais, c'est 9% et quelques, hein, sur l'année, hein, en tout cas au niveau de l'Allemagne. Nous, on a eu 6% et quelques sur l'année. 6 et quelques et des bananes. Donc on s'en sort pas si mal que ça. Donc voilà, on n'espère pas non plus avoir ce chiffre. 6,2 ça aurait été bien. Voire 6,0. Ça aurait été mieux, mais bon, on va voir ce qu'on va avoir. Au niveau de l'Allemagne, du coup, le PMI qui va sortir, PMI manufacturier, l'offre d'emploi. Tout ce qui est emploi au niveau des US, 16 heures, pareil, hein, pareil que le PMI. Et surtout le compte rendu de la Fed à 20h, donc à suivre. Attention, hein. Attention, là ça va être regardé de très 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 près. Au niveau des marchés, donc on a un CAC 40 qui s'en sort pas si mal, hein, même malgré Wall Street. On est quand même à 6636 points, on a repassé au-dessus de la barre des 6006. Tant mieux, ça nous fait grand bien, j'ai envie de vous dire. RSI, bon, bien dans la zone neutre. On commence à partir un peu sur une zone de surachat. Bon, après, il n'y a pas de quoi s'enflammer encore. Regardez, hein, la mèche a été loin quand même, hein. On a pratiquement frôlé, je crois qu'on a frôlé les 6007, hein, à un moment donné, hein.
Donc ouais, très très bien, très belle journée. Dommage que Wall Street a pris le repas, après le repas de, a pris la main après et qui nous a fait vachement baisser, mais sinon pas mal du tout au niveau du CAC en tout cas. MACD toujours sans tendance, j'ai envie de vous dire. Nasdaq beaucoup plus compliqué, hein, comme on peut le voir. Bon, le Nasdaq, la tech s'est complètement effondrée. Hein, l'année 2022 était chaotique pour la tech. Je peux vous refaire le dessin. De toute façon, on le voit sur ce graphique. Hein. Voilà, on est sur les plus bas, pratiquement. Donc, ouais, 10 865. Bon, j'avais un petit espoir quand même que, en fait, ça repasse à la hausse, grâce notamment à notre inflation allemande, qui était vraiment l'une des grosses annonces qu'on attendait, en tout cas nous Européens, et je pensais que les investisseurs de Wall Street, en tout cas, enfin les Américains, l'attendaient aussi. Bon, oui, non, ça marche toujours dans un sens, hein, c'est toujours souvent les indices, souvent les annonces américaines qui nous impactent plus que nous on impacte les leurs. Donc ouais, le Nasdaq qui reste quand même dans une baisse. Malgré j'ai envie de vous dire, cette bonne inflation et puis un début d'année quoi. Un début d'année, on aurait pu se dire bon, peut-être que les investisseurs vont être un peu plus motivés en début de 2023. Bon après, vu ce qu'elle a balancé vu ce qu'a balancé le FMI hier, hein, j'ai envie de vous dire aussi, c'est un peu calmé du monde. Donc oui. Donc au niveau du RSI, on est proche de la zone de survente. Au niveau du MACD, tendance baissière. Donc attention au Nasdaq. Le Brent, 82,02$, on est passé en dessous de ces 83 et quelques. Cette mini barre que j'avais calée avec 83. Donc 82,02$, bon, belle baisse quand même, 4% et quelques, je crois. Ouais, ça commence à faire mal un peu. Faites attention, barre des 80, ça sera vraiment une barre à regarder de près. On a réussi à la franchir pendant un moment ici, hein, mais on n'est pas resté très longtemps en dessous de cette barre des 80$. Barre haute 90. Au niveau du RSI, neutre. Au niveau du MACD, on reste quand même sur une tendance assez baissière. Hein. De toute façon, on le voit bien. On n'a pas atteint la barre des 100$ depuis novembre 2022, bien évidemment. Donc, ouais, ça fait un petit bout de temps. Attention quand même, on est sur un move baissier. Hein, vous le voyez bien, malgré les corrections, malgré une phase de stabilisation entre octobre et novembre, il y a eu quand même une phase bien baissière. L'or qui, bon, l'or c'est en fait le but c'est de quoi, c'est d'atteindre 15 000$ à la fin de l'année ou ça arrête pas, l'or n'arrête pas de monter depuis octobre, depuis fin d'octobre, début novembre, bien aussi, hein, l'or, j'hésite vraiment à le trader pour vous dire, hein. C'est incroyable, depuis un moment elle ne fait que de monter. Cette barre des 1818 points, elle a été pétée bien comme il faut. La prochaine est à 1878, je l'ai calé à peu près là, aux alentours des 1870, voilà. Bon, 1837, rien à dire, toujours haussier, RSI proche de la zone de surachat. Au niveau du MACD, une tendance bien haussière, bien évidemment. Le DAX qui nous fait qui nous fait un peu miroiter, enfin qui nous fait pas mal bouger. Voilà, il a un peu joué la danseuse. On a tapé, hein, au bout d'un moment cette barre des 14 000 et quelques, on était bien baissier, et lorsque on a eu l'arrivée des marchés européens, déjà ça allait mieux. Au bout de quelques heures, ça a été mieux, hein. Voilà, on le voit bien sur du H1. On avait commencé assez bas, voilà, hop, et puis après, quand ça a rouvert, bam, ça a repété à la hausse. Et puis après, bon, alors là, que de fantasmes au bout d'un moment. On a eu forcément l'arrivée de la bonne nouvelle. Et puis après, le reste, bon, évidemment, il y a Wall Street qui est arrivé dans le tas, là, vers ici, à peu près. Pardon, ici. Bon, ça nous a foutu un peu le seum, donc du coup, bon bah voilà, on a traversé un peu à gauche à droite, mais dans l'ensemble, très positif en tout cas au niveau du DAX. C'est surtout le gap, hein, qui nous a mis mal. Hein. Le gap nous a mis très mal, mais on a réussi à tenir et on a fini en belle hausse, hein, 14 209 points et quelques. Niveau du RSI, bon, on est neutre, mais on commence à vraiment de plus en plus à se rapprocher de la zone de surachat.
MACD sans tendance, malgré pour moi une tendance qui reste bien haussière sur depuis octobre. Il va falloir quand même qu'on la confirme, cette tendance, qu'on arrive à repéter cette barre des 14 500 et quelques patates pour aller chercher plus haut encore. Ça serait bien qu'en 2023 on arrive à le faire. Je pense que, alors, hormis gros cas de problème, alors vous me direz, ouais, peut-être récession, parce que récession, en tout cas, l'Allemagne, ça guette l'Allemagne de très très près. Je pense qu'ils vont se la prendre. Bon, après, on va voir, mais je pense que c'est pas inatteignable, quoi. Je pense que c'est pas inatteignable, et en plus, on parle de récession depuis un sacré bout de temps. J'espère que les investisseurs sont moins. Après, il n'y a pas que les investisseurs, mais bon, bref. Ça peut. Ouais. Ouais, je peux pas vous anticiper ça, mais c'est possible de la taper et de la transpercer. Après, est-ce que ça va tenir par la suite? Ça, on verra avec les chiffres, on verra avec le temps. Ça, je peux pas vous prédire, c'est trop loin. Les marchés sont trop indécis en ce moment. Comme d'habitude, vous me direz, mais là, c'est difficile en fait de se positionner, de voir vraiment très très long terme si ça va être un beau rebond ou si déjà on est en train de prendre le rebond en fait. C'est ça le problème. Est-ce que c'est le moment là de repasser en achat, ou est-ce qu'il faut encore attendre? Moi je suis du parti d'attendre encore un peu, quitte à un peu laisser passer les premiers temps, quitte à laisser passer une partie de sa chance, j'ai envie de vous dire. Voilà, le mieux c'est pas d'investir. Les gars qui vous diront qu'ils ont investi ici par exemple, ou ici, moi j'y crois pas, quoi. Parce que si vous qui ont toujours une position et qui l'ont vendu là par exemple, si vous disent qu'ils ont acheté ici, qu'ils ont vendu là, moi j'y crois pas trop. C'est pas possible. Enfin, ou alors vous avez une chance de fou, hein, parce que déjà là vraiment à partir de ce moment là où vous avez retracé là comme ça, vraiment vous êtes un surhomme pour avoir le mindset de se dire bon attendez, c'est sûr et certain que ça va repartir. Parce que là je peux vous dire que moi j'aurais vendu direct, hein. Ah ça c'est sûr. Ah là, si vous avez investi là et que là vous tapez la bougie rouge là, mais attendez, vous vendez, hein. Vous n'êtes pas fou. Donc laissez passer, laissez courir pour l'instant. Là on va attendre la range. Il faudrait que je vois avec d'autres indicateurs, mais pour moi je repasserai pas en achat en tout cas tant que la barre des 14 500 est pas cassée déjà de une, et bien cassée en plus, et avec des indicateurs assez solides derrière, malgré une bonne inflation. Je suis désolé, il n'y a pas que ça, il y a la récession qui nous guette, et plein d'autres problèmes. On a un euro qui reste quand même assez faible, j'ai envie de vous dire. Mais il n'y a pas que ça non plus, hein. Il y a plein d'autres choses qui pourraient nous infecter, nous impacter. Voilà, restons très prudents. Restons très prudents pour l'instant. Il va falloir marcher un peu sur cette année 2023 avec comme sur des œufs. Voilà, on va marcher à tatillon. Bref, S&P, bon, le S&P qui run en fait sur cette ligne. Il veut pas lâcher la ligne des 3800 et quelques patates. Ça bouge pas, hein. Ça reste scotché dessus. Dès qu'on fait un pas en haut, on refait un pas en bas après. Enfin, bref, ça bouge pas. Voilà, 3800, rien à dire. RSI neutre forcément. Et le MACD, bon, qui reste baissier, mais voilà, c'est sans réelle tendance en vrai. Dow Jones qui fait une petite baisse mine de rien, 33 115 pardon. On va chercher pareil, hein, le Dow Jones il a bien monté. Là il fait une petite phase de correction, il est remonté un tout petit peu quand il a tapé cette barre des 32 007. Pareil, le dos il va falloir vraiment. Alors le dos il n'est pas aussi impacté que le Nasdaq, il s'en sort mieux que le Nasdaq forcément. La tech a énormément subi l'année dernière, mais voilà, il va falloir pour repasser à l'achat. Moi je vais attendre certains, en tout cas long terme, je vais attendre que certaines choses se débloquent et avoir je pense avoir vraiment une pertinence assez solide, enfin les indicateurs assez solides pour derrière me replacer à l'achat, en tout cas en long terme. Au niveau du RSI c'est neutre et au niveau du MACD c'est neutre.
Donc on va voir déjà avec les indicateurs qu'on va voir demain. Voilà. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée, bon trade à vous pour ceux qui vont trader. Et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.